C'est dans un café du centre d'Istanbul que Rojda a accepté de nous rencontrer. À visage découvert, cette jeune femme nous raconte les violences qu'elle a subies au lycée de la part de ses oncles qui voulaient la marier à un cousin. Mes amis à l'école s'étonnaient vraiment du fait que je me fiançais et ne comprenaient pas comment c'était possible. Quand je suis arrivée un jour au lycée avec un œil au beurre noir, après avoir été frappée par mon oncle, quand ils ont pu voir sur mon corps les traces de la violence, ils ont été très choqués. Sans soutien de son établissement scolaire, Rojda s'est tournée vers un représentant du ministère des Affaires sociales et familiales. Je lui ai raconté ma situation et les détails de ma plainte, mais il ne m'a pas prise au sérieux. Il m'a dit « Comment peut-on être sûr que tu n'as pas élaboré ce plan avec un autre copain? Comment peut-on savoir que ta famille essaie réellement de te marier ?» Ça m'a traumatisée. Rojda a réussi à échapper à la situation, mais regrette le manque de soutien. Un soutien que Mort Châteux apporte depuis 30 ans. Cette association accueille des femmes en difficulté dans des refuges. Pour pouvoir s'éloigner d'une situation violente, on comprend parfois qu'elles ont besoin d'une place au refuge, qu'elles aient des enfants ou non. Soit parce que leurs vies sont en danger, soit parce qu'elles ont simplement besoin du soutien social rapproché disponible au refuge. Sur le papier, la Turquie possède les structures sociales et légales pour répondre aux besoins des femmes victimes de violences et punir les responsables. Mais Ankara a menacé de sortir de la Convention d'Istanbul, un traité que la Turquie a pourtant signé en 2012 avec 44 autres pays et l'Union européenne. Ici, les organisations féministes maintiennent la pression et obtiennent des résultats, ne serait-ce que temporaires. Ils font marche arrière pendant un temps, laissent de côté le sujet pour éviter les critiques, puis reviennent à la charge. Donc il n'y a aucune garantie que la Convention Istanbul sera maintenue ou qu'elle sera appliquée. C'est pour cela que nous devons continuer de manifester et faire entendre notre voix. Depuis que la Convention d'Istanbul a été adoptée en Turquie, le nombre de femmes tuées par des hommes de leur entourage ne baisse pas. Au contraire, l'an dernier, selon la presse locale, elles auraient été 474.